Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est tout de suite parti aujourd'hui pour une vidéo. On va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB et puis la petite liste d'alt ici sympa qu'on suit comme d'hab. Avax qui prend 9%, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. J'ai partagé encore une fois un excellent call. Ici j'ai juste dit posez pas de questions et go long and stonk. Et bah on était posé ici et c'était parfait. Et du coup bah ça va directement pump droit derrière. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. Il y a le lien en bas dans la description. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc ici, on est parti pour ce Bitcoin. Hier, on avait tiré ce rectangle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on aurait pu venir chercher la zone des 0,786, chercher ici cette petite zone. Finalement, on a bien rebondi sur cette EMA 200 ici en 2 heures. C'était parfaitement. On n'est pas venu, mais pile poil, genre à quelques pixels ici, chercher en fait mon rectangle. J'ai regardé sur d'autres charts, en fait, ici sur la charte de Binance, en fait, on est venu tester en fait cette trendline ici et je trouvais ça assez marrant. On l'a testé 2 fois et ça a rebondi et là on repart. Donc très très bien. C'est exactement ce qu'on avait prévu plus ou moins hier. Si on n'est pas à, si on est quoi, à 50 $ près, ça devrait bien se passer. Donc maintenant plusieurs scénarios. Il y a toujours le même scénario de hier. On peut toujours revenir dans cette zone et se faire rejeter. Il faudrait à tout prix, il faut à tout prix passer au-dessus de la zone des 66 500. Passer au-dessus de ce M-top. On va tirer aussi un petit Fibonacci pour voir où sont les zones 0,118. Ouais, voilà, ça tombe pile poil dans la même zone ici, la zone des 660 600. Ça commence à faire beaucoup de 6. Vraiment, cette zone à traverser. Il faut à tout prix qu'on arrive à passer par-dessus, juste qu'on fasse tac-tac et qu'on arrive à latéraliser au-dessus. Parce que si on arrive à se faire repousser ici, ça sera mauvais signe pour ensuite on ira retourner à la cave. Donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. J'ai quand même envie de vous mettre en garde, même si moi je reste complètement bullish. Mais voilà, la prochaine zone, c'est venir stabiliser là-dedans, venir passer par-dessus et ensuite on pourra aller chercher la zone des 70 000 plutôt facilement. Donc voilà, sachez que la zone des 660 600, c'est la zone clé à passer pour ce BTC. Ensuite, on a l'Ether qui est toujours dans ce canal haussier ici. Franchement, c'est monstrueux. On avait cassé le petit canal haussier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Du coup, on fait un petit W et ça devrait du coup repartir vers le nord. Plutôt cool. On doit avoir cette petite trendline ici. En fait, à chaque fois qu'on fait, on l'a en fait à chaque montée. Avant chaque future montée, on casse en fait cette même ligne. Et du coup, bah, il faudra la casser pour ensuite avoir le nouveau move de plutôt 10%. Venir chercher pourquoi pas la zone des 5200 pour l'Ether. Mais ça reste plutôt bullish. Tant qu'on reste dans ce petit canal, c'est parfait. Ensuite, ici, on a le BNB. Alors, BNB, on est revenu retester cette même zone. Si le Bitcoin crachait, bah, lui, il aurait clairement suivi. On a cassé par le haut ici. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un biseau parce que le truc a été cassé par le haut et par le bas pour ensuite avoir une réintégration plutôt merdique. Je mettrais plutôt peut-être un canal baissier, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça que je verrai ici pour ce BNB si on enlève les manipulations du Bitcoin. Et ensuite il pousse, donc magnifique, hein, la prochaine zone. Vous savez que ça sera l'ATH. Hein. On est plus très loin de ce fameux ATH. Ensuite, passons sur nos alts. Donc on a le Algo, très content, j'ai partagé ça sur Twitter juste avant. Est-ce qu'on va avoir pour une fois un bon pullback? Un pullback où le Bitcoin ne ruine pas tout et qu'on ne casse pas tout vers le bas. Donc ici le pullback est plutôt pas mal et je trouve qu'un retest sur toute cette zone ici me semblerait plutôt une très bonne zone d'achat pour ensuite venir chercher vers le nord. Il ne faut pas oublier que quand on fait des énormes cuves comme ça, bon j'appelle ça une cuve mais bon on pourrait très bien imaginer un triangle rectangle ou une zone de range. Quand on fait une grosse zone de range et quand on sort, souvent c'est pas très clean. Et pendant un certain temps, en fait, on monte gentiment, mais c'est le bordel. C'est un peu comme ici, regardez. Avant que ça parte vraiment à la verticale, c'est pas exactement ça que je voulais mettre, mais avant qu'on parte vraiment à la verticale, ici on a toute cette zone où ça fait du pump and dump en montant tranquillement. Donc on est vraiment dans ce cas de figure avant la montée verticale ici pour Algo. Ensuite on a Ata qui nous maintient cette traînée ici, je pense que je l'avais tiré en 12 heures, ouais, quelque chose comme ça. On maintient la zone des 0,68, donc très très bien. Maintenant, il nous faudrait vraiment un bon pump pour qu'on arrive à s'extirper de cette zone. Et je pense que si on arrive à s'extirper, ça nous formera une gigantesque séance. Et puis on a quoi, 51% à venir chercher ici qui sont plutôt corrects. Hein. La prochaine zone, ça sera ce top ici. Et si on aligne avec ce top, à venir chercher. Mais ça reste super bullish. Hein. Cette charte, comme ça, elle est monstrueuse. Ensuite,
On a le AVAX qui vient s'appuyer magnifiquement sur la trendline ici. Donc ici, on voit. Hein. Par contre, là, on a une jolie tasse séance qui a été confirmée ici avec en plus le petit retest. Donc la prochaine zone, c'est la zone des 100 $. Hein. Je pense qu'on va cette fois enfin y arriver. Ça aura pris du temps depuis ici ce gros bull flag qui avait été mis en place. Je vais juste retirer une fois la target. Donc la target du bull flag, c'était ça. Et si on reportait... Ouais, on y arrive. Ouais, on l'a touché en fait. On a touché la target de ce bull flag, mais je pense qu'on pourra largement monter beaucoup plus haut pour AVAX. En tout cas, la zone des 100 $, on s'y approche très très fort. Le CHR, alors le CHR plutôt bullish. Si on passe en logarithmique, ici on peut voir qu'on avait ce gros canal sur lequel ici on a réintégré. Donc c'était un joli signal bull avec la cassure en fait de toute cette ligne ici horizontale. Cassure et ensuite extension verticale, parfait. Donc zoomons un petit peu. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a fait un joli retest sur cet ancien top. Ce que j'ai envie de faire, c'est tirer un 0,68 en fait ici. Bon, on est pile dessus. À voir si on maintient cette zone. Si on ne maintient pas, pourquoi pas venir toucher en fait cette EMA 200 ici en 1 heure, voire passer sous ce bottom ici, juste faire un petit coucou au stop et ensuite revenir partir. On aura cette trendline ici qu'il faudra à tout prix casser. On peut très bien faire une pattern de contraction ici avant de s'extirper vers le nord. S'il y a mon indicateur qui croise ici en 1 heure avant de venir chercher la ligne blanche, ça sera plutôt bullish ici pour le CHR. Ensuite, ici, on a le Chiliz. Alors, Chiliz, super bullish. J'avais mis un call dans le groupe il n'y a pas longtemps. Franchement, c'était parfait. Pour les gens qui l'ont pris, bah, nickel. On va enlever ça et je mettrai plutôt, en fait, j'y verrai plus quelque chose comme ça, un espèce de biseau ascendant avec un retest ici. Joli petit retest et du coup je pense que maintenant on va devoir partir. En tout cas si vous avez du Chiliz, holdez-le parce que vu la... En tout cas j'ai une position sur les futurs en Chiliz, holdez-le. Franchement moi je le hold parce que j'ai une bonne entrée et je pense que voilà on peut largement venir chercher ces tops sans souci. Donc la zone pourquoi pas même aller 1 $, ça me choquerait pas du tout pour le Chiliz. Donc franchement le meilleur mot ici pour le Chiliz c'est le hold et la pattern est super bullish. Hein. Le fait d'avoir fait cette... je vais juste vous montrer quand même. Le fait d'avoir fait toute cette pattern ici de consolidation et on voit vraiment que on veut repartir vers le nord, hein, tac, sur le retest en fait de cette gigantesque W, c'est super bullish. Donc je pense que c'est une des charts les plus bullish qu'on a actuellement sur les cryptos en ce moment. Donc ça serait très très bête de vendre maintenant parce qu'on a pris seulement 10%. Ensuite on a le Elrond. Il est venu faire un retest un petit peu plus prononcé ici, mais bon, c'est toujours pas ça. J'aurais vraiment voulu avoir vraiment des bougies ici en bas. Mais c'est toujours pas ça. Donc est-ce qu'on va l'avoir? J'en sais rien. Ici c'est plutôt compliqué à analyser, je pense, de savoir si on vient faire un retest un petit peu plus bas. On peut imaginer un petit canal du style, mais bien, rien de bien très très méchant ici. On a l'excès par le bas du Bitcoin. Mais à surveiller, vraiment à surveiller le Elrond. Mais bon, ça reste super bullish. On peut très bien prendre ça comme un retest. Le GRT qui nous fait enfin un joli retest. Punaise, enfin, pour dire que le GRT ici c'était bien le bordel, ici on en fait un joli. Donc ici, pour moi j'apprécie énormément ce qu'il nous a fait là, et pour moi ça m'indique vraiment qu'il y a de la puissance dans le GRT qui est en train d'être, je veux dire, comprimée jusqu'à temps qu'on va avoir une explosion vers le nord. Ici elle est bien démarquée en daily, parfait, ça maintient, et du coup bah, la seule solution hein, là c'est vers le nord. Hein. Écoutez, avec une telle pattern ici, W immense et plus un retest, franchement, qu'une seule direction à vous proposer ici. Ensuite, on a le NKN. Alors, NKN, je suis toujours dedans. Il monte sans monter. Ici, en tout cas, on nous fait un petit... je sais pas comment je pourrais interpréter ce truc, en fait. En fait, personnellement, je vois bien, en fait, une belle montée ici. On est venu chercher la zone 0,618. Et je verrais bien en fait ici un petit bull flag pour ensuite venir continuer à chercher vers le nord. Si on passe en 4 heures, on voit que la chart est complètement bullish. On pourrait presque même tirer une trendline ici et on aurait quelque chose de plutôt correct avec là. On pourrait presque même aussi imaginer un cône d'élargissement, truc du style. Et ici on en donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ensuite explosion vers le nord. Si on dézoome encore une fois, la chart de NKN, elle est juste monstrueuse. Et vraiment, si on enlève ce petit Fibo là, on voit que le retest du W a été fait. Là, on a une clôture au-dessus des anciennes clôtures en daily. On est un petit peu en train de latéraliser ici, mais c'est qu'une question de temps avant que ce truc il explose. C'est ce que je suis en train de me dire de plus en plus. Donc il va falloir surveiller. Personnellement, j'ai une position dessus qui est toujours dans le vert, mais ça me semble plutôt good. Hein. D'ailleurs, mon indicateur ici nous avait indiqué un achat, donc en daily, grosse vague là, petite vague ici. Vous aurez fait un achat ici en daily, vous aurez été au bottom, ça aurait été plutôt sympathique.
Ensuite, on a le Shiba. Alors, j'ai fait un tweet, je sais pas si je suis fier de ce tweet, j'ai mis vraiment, j'aime pas dire ça, mais je crois que le Shiba est prêt pour faire encore un x2, donc on aurait une vraie pattern de compression qui a été cassée par le haut avec un pullback, on fait aussi un pullback sur la trendline du bas, la volatilité devient vraiment, mais vraiment presque nulle. On commence un petit peu à vouloir s'extirper, il me semble qu'on est venu chercher la zone des 0,618 ici, pile poil la zone 0,618, pile poil sur la mèche ici. Bref, si vous n'avez pas de Shiba, je ne veux pas vous inciter à en acheter, mais on peut, moi je me dis qu'on peut toujours voilà, arriver à 0,0001, me semble pas une si target, me semble pas vraiment la lune en fait pour le Shiba. Donc perso, j'ai toujours ma position dessus, mais ça me semble plutôt good. On va suivre ça. Perso, je suis dessus, j'y crois, mais bon, j'ai pas envie de vous inciter à acheter du Shiba, sachez-le. Je suis contre les shitcoins. Ici. On a le Uni, alors franchement le Uni galère, vraiment il galère. Ici on est dans un espèce de vieux range ou une espèce de pattern de compression. On a le MA200 ici en dessous en daily, on a la trailline ici au-dessus, on fait que des mèches au-dessus, c'est à chaque fois repoussé. Je pense que, sachez, hein, plus on compresse ici, plus l'explosion sera violente. On connaît le Uni hein, depuis le airdrop, c'était assez violent la montée qu'on a eue. Ici, plus la latéralisation est violente, plus le pump sera violent. Donc je pense que pourquoi pas en accumuler un petit peu. Bref, pour moi, c'est pas intéressant parce qu'on peut très bien encore latéraliser ici pendant un certain moment. Je préférerais plutôt attendre la cassure vers le nord pour tenter quelque chose. Et pour finir, on a le VET. Alors qui ressemble un petit peu au GRT, on a le pullback. Il est fait, les gars, il est fait. Et les filles d'ailleurs, excusez-moi. Quelque chose de plutôt très bien ici qu'on a. On a un joli petit pullback sur ce W. On l'avait eu là, mais là on a vraiment fait une extraction vers le nord pour ensuite s'appuyer dessus. Et là, on va pouvoir vraiment repartir vers le nord. Donc le VET, s'il vient défoncer vos portefeuilles dans pas si longtemps et que vous vous retrouvez avec la plus grosse crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille, c'est le VET, ne soyez pas étonnés. Je pense, on va juste mesurer. On a combien jusqu'à la TH là? 71%, c'est quand même pas mal. Hein. Sachant qu'on peut encore viser un x2 ou un x3 au-dessus de la TH. Ça commence à pousser. En tout cas, le VET, assez intéressant. Donc voilà un petit peu, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le Bitcoin qui vraiment, pour moi, hein, la bougie qu'on est en train de nous faire ici, ça matérialise vraiment un bottom. En daily, si on arrive à clôturer au-dessus de celle-ci, donc au-dessus de la zone des 65 000, ce serait vraiment magique. Hein. Même ouais, si on clôture au-dessus de la zone des 65 000, c'est parfait. On avale les deux bougies là. Ce serait vraiment parfait. Et pour moi, je pense que le bottom a été trouvé ici. Donc place au 70K. Et je rappelle qu'il y a la zone des 660 600 à passer. Le chiffre du diable, vraiment, il va falloir vraiment avoir de la force pour réussir à passer cette zone et pas se faire repousser et former un gros M-top. Je rappelle aussi qu'on a une grosse divergence ici quand même en daily. Elle n'est pas confirmée, mais voilà, il faut se méfier quand même. On peut très bien redescendre, faire un top un peu plus haut et rechuter. Bref, il faudra se méfier, mais je suis plutôt bullish. Hein, sachez qu'on est dans un bull run. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Prochain live, c'est demain à 20 h. Et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end.